Et si nos émotions, en fait, c'était pas des sentiments, mais des programmes? C'est l'idée un peu folle de Marvin Minsky, un des grands pionniers de l'intelligence artificielle. Dans son livre La machine à émotions, il nous propose de voir notre propre esprit d'une manière complètement différente. Alors accrochez-vous bien, parce que ça risque de secouer pas mal de certitudes. Allez, on commence avec un mystère que tout le monde connaît ou a connu un jour. Tomber amoureux. C'est une expérience qui est à la fois super banale et en même temps complètement dingue. Et ça nous force à nous demander ce qui se passe vraiment là-haut dans notre tête. La vraie question, elle est là. Comment c'est possible qu'une personne change radicalement, mais vraiment du tout au tout, presque du jour au lendemain? Ses buts, ses priorités, sa vision du monde, tout est chamboulé. C'est précisément ce mystère que Minsky a voulu percer. Et attention, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein. Comme le disait déjà Shakespeare, cette idée d'ignorer volontairement les défauts de la personne qu'on aime, c'est une expérience humaine intemporelle. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. On connaît la chanson, n'est-ce pas? Ce qui est génial avec l'approche de Minsky, c'est qu'il décortique complètement le langage de l'amour. Quand on dit de quelqu'un qu'il est incroyablement parfait, on ne décrit pas vraiment l'autre personne, non. D'après lui, on décrit son propre état mental. On est en train de dire en fait que nos systèmes critiques sont en pause. C'est presque comme avouer « Attention, une partie de mon cerveau ne fonctionne plus comme d'habitude ». Et cette idée, elle ne s'applique pas qu'aux relations humaines. Le célèbre physicien Richard Feynman, il a utilisé exactement la même analogie pour décrire son attachement à une nouvelle théorie scientifique. Pour y croire à fond, il fallait d'abord, ignorer ces petites failles. Et c'est là que Minsky met le doigt sur le point essentiel. Ce n'est pas juste un petit ajustement de nos pensées. C'est bien plus profond que ça. C'est un vrai changement de système d'exploitation. C'est comme si, hop, un tout nouveau programme venait de se lancer dans notre cerveau. Et cette idée, c'est vraiment la clé de tout son raisonnement. Bon, pour bien comprendre la nouvelle idée de Minsky, il faut d'abord déconstruire l'ancienne. On va donc s'attaquer à la manière traditionnelle de voir notre esprit, une manière qui, selon lui, est complètement erronée. On a presque tous cette image en tête, non? L'idée d'une sorte de petit pilote à l'intérieur de notre crâne. Un moi qui serait aux commandes de tout, qui voit, qui entend et qui prend les décisions. C'est l'image la plus simple, la plus intuitive qu'on puisse avoir. Sauf que le problème crucial avec ce modèle, c'est qu'il ne nous aide pas du tout. En fait, il n'explique rien. Dire « c'est mon moi qui a décidé », ça ne fait que repousser la question. Parce que comment est-ce que ce moi décide? Il a un autre petit moi à l'intérieur de lui. C'est une explication qui tourne en rond. Alors, si ce petit pilote n'existe pas, quelle est l'alternative? C'est là qu'on plonge dans la grande idée de Minsky, une vision de l'esprit qui est beaucoup plus étrange, mais aussi beaucoup plus intéressante. Et la voilà, sa thèse, aussi simple que révolutionnaire. Pour Minsky, la colère, la joie, la peur, ce ne sont pas des sentiments qui viennent se superposer à nos pensées. Pas du tout. Ce sont des façons de penser, des modes de fonctionnement complètement différents de notre cerveau. Alors, comment ça marche concrètement? Il faut s'imaginer l'esprit non pas comme un bloc unique, mais plutôt comme un immense nuage de toutes petites compétences ultra spécialisées. Ils appellent ça des ressources. Il y en a pour reconnaître des formes, pour planifier une action, pour critiquer une idée, pour se souvenir d'un visage, des milliers et des milliers. Ce schéma illustre parfaitement l'idée. Être en colère, par exemple, ça veut juste dire qu'un certain groupe de ressources est activé. Celles pour réagir vite, pour mobiliser plus de force, tout en désactivant d'autres ressources, comme la prudence ou l'empathie. Chaque émotion, donc une configuration unique de ce grand tableau de bord mental. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre énigme de départ. Tomber amoureux, ou l'engouement comme il l'appelle, c'est juste une façon de penser particulière. Une façon de penser où les ressources qui sont chargées de trouver les défauts chez les autres sont mises en veille. La solution est d'une élégance incroyable. Vous ne trouvez pas? D'accord, mais alors comment est-ce qu'on passe d'un mode de pensée à un autre? Et comment cette capacité évolue-t-elle de l'enfance jusqu'à l'âge adulte? Voyons un peu le mécanisme qui se cache derrière tout ça. Au tout début, un bébé fonctionne un peu comme une machine très simple. Une situation donnée entraîne une seule action. Si j'ai faim, alors je pleure. C'est presque un réflexe. Mais en grandissant, on développe un système bien plus sophistiqué que Minsky appelle le système critique-sélecteur. Alors comment ça marche? C'est assez simple en fait. Imaginons une situation, une partie de l'esprit, le critique, sonne l'alarme. Ok, là je suis coincé, cette méthode ne marche pas. Et quasi instantanément, une autre partie, le sélecteur, prend le relais et lance une nouvelle façon de penser. Il va dire quelque chose comme « Allez, on essaye autre chose. Et si on regardait le problème sous un autre angle ?» ou « Cherchons une analogie ?» C'est ce dialogue interne constant qui nous rend si adaptables. Maintenant, prenons un peu de recul pour saisir toutes les implications de cette théorie. Parce qu'elle ne change pas seulement notre vision des émotions, mais aussi notre compréhension de l'intelligence elle-même.
Si l'esprit est un nuage de ressources, alors l'intelligence, ce n'est pas une sorte de puissance de calcul brute, non, c'est la capacité à jongler avec ces ressources, à changer de façon de penser quand on est bloqué. En un mot, c'est la débrouillardise, c'est la richesse de nos outils mentaux. Et cette citation de Minsky, elle résume tout parfaitement. La véritable compréhension, la véritable intelligence, c'est de pouvoir voir un même problème sous plusieurs angles, d'avoir plusieurs façons de penser à sa disposition. Si une voie est une impasse, eh bien, on en prend une autre, tout simplement. Et ça change absolument tout. Pour l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'une IA vraiment intelligente ne sera pas juste un monstre de calcul. Elle devra savoir changer de stratégie quand elle échoue. Et pour nous, les humains, ça nous donne une grille de lecture incroyable pour comprendre nos propres états. Quand on est en colère, on peut se demander, tiens, quelles sont les ressources activées en ce moment et surtout lesquelles sont éteintes? Donc, le point crucial à retenir, c'est ce changement total de perspective. L'idée d'un moi unique et stable est une illusion très utile, mais une illusion quand même. En réalité, on est plus comme une société, une collection dynamique de compétences et de modes de pensée qui s'activent en fonction des situations. Et pour finir, une dernière question à méditer. Si cette théorie est juste, alors là, maintenant, en écoutant ces mots, un certain ensemble de ressources mentales est activé. Est-ce que c'est la curiosité qui domine, l'analyse critique, peut-être le scepticisme? Finalement, lequel de ces programmes est en train de tourner dans votre tête en ce moment?